Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo et vidéo spéciale, regardez-la jusqu'à la fin, ça dure seulement 10 minutes mais ça va transformer votre trading. Dans cette vidéo, je n'avais pas envie de vous présenter tous les concepts un par un et d'être dans la théorie. On va être ici dans l'application et on va suivre une trame super logique. Au final, vous allez apprendre des concepts sans même le savoir, mais le but c'est que tout coule de source, que tout soit limpide et qu'à la fin vous ressortiez avec une facilité incroyable sur le marché pour appliquer directement à la fin de cette vidéo. Et si vous appliquez à la lettre ce que je vous donne, vous aurez un magnifique win rate, vous serez rentable. On trade les concepts de la smart money, donc le concept le plus important qu'on va voir en numéro 1, c'est le concept de liquidité. Pourquoi c'est le concept le plus important en ICT-SMC? Tout simplement parce que les institutionnels ont besoin de liquidité pour placer tous leurs ordres sur le marché. Si je suis à l'achat, il faut qu'il y ait une contrepartie en face à la vente. Si je gagne 100 € sur le marché, c'est que quelqu'un a perdu 100 €. Eh bien, c'est pareil, mais à des gros niveaux. Et donc, au niveau institutionnel, c'est des milliards et des milliards. Et donc, le marché va toujours se diriger là où il y a le plus de liquidité. Pour identifier ces zones, c'est tout simplement les plus hauts et les plus bas. Donc ici, on a un plus haut. Ici, on a un plus bas. Ici, on a un plus haut et on n'a pas encore de plus bas. Si on est donc sur une tendance haussière, le but c'est d'aller chercher à chaque fois la liquidité qui se trouve ici en haut. Donc on retrace, on va chercher la liquidité en haut. On retrace, on va chercher la liquidité en haut. Donc la liquidité externe se situe derrière les points hauts et les points bas. On a aussi ce qu'on appelle de la liquidité interne, c'est les fair value gap. Les fair value gap, c'est quoi? C'est tout simplement les gros trous que vous voyez sur le marché. Regardez ici, on n'a pas de gros trous, on n'a rien du tout. Par contre ici, on a un très gros trou. Ce qui fait qu'on a donc un fair value gap et ça agit aussi en tant que liquidité pour le marché et donc en tant qu'aimant, c'est ce qu'on appelle de la liquidité interne. Et le marché ne fait que deux choses, retenez ça, il va prendre de la liquidité externe, il va ensuite retracer en liquidité interne dans les fair value gap, on va aller ensuite prendre la liquidité externe vu qu'on est sur une hausse, donc celle-ci et non celle-ci, ensuite on va retracer ici, etc., etc. Le marché ne fait que ça. Et regardez, même ici, avant, on avait le même pattern. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu retracer là. On avait ici cette forte expansion. On est venu retracer. On est venu prendre ensuite la liquidité externe. Donc, le but, c'est de retracer dans un fair value gap pour continuer ce mouvement. Ici, regardez ce qu'on a fait. On a touché ce point-là et on est bien venu chercher ici le plus haut. Donc là, encore une fois, est-ce qu'on a un fair value gap? On a un fair value gap. On a ici une liquidité externe qui s'est mise. Donc le but, c'est encore une fois de retracer ici et de continuer cette tendance. Donc pour conclure sur cette partie, le marché ne cherche que la liquidité qui se repère soit via les fair value gap qu'on a ici ou bien la liquidité externe qu'on a là. Fair value gap, liquidité externe, fair value gap, liquidité externe. Le marché ne fait que ces deux choses. Maintenant que vous comprenez la liquidité, on va aller sur la structure de marché et au final, c'est quasi pareil. La question à se poser, c'est que fait-on par rapport à nos points hauts ou nos points bas? Ici, j'ai un point bas, j'ai un point haut. Ici, regardez ce qu'on fait par rapport à ce plus bas. On clôture ici en dessous. C'est officiel, on clôture avec le corps ici en dessous. Donc, le but sera qu'on retrace, qu'on fasse un haut qui est plus bas et ensuite qu'on continue cette tendance baissière. Ici, regardez la même chose. On a clôturé sous ce plus bas. Ça montre une cassure de structure et donc, encore une fois, une volonté du marché de continuer à pousser à la baisse. Ici, que vient-on faire par rapport, encore une fois, à ce plus bas? On clôture en dessous. Ça montre une volonté, encore une fois, du marché de pousser encore à la baisse. Donc, à chaque fois, qu'est-ce que vous attendez? Retracement, on part à la baisse. Ici, retracement, on part à la baisse. Cette simple technique, au final, vous servira et vous permettra de vous projeter sur la future structure de marché. Ici, on avait un bas, on fait un haut, on fait un bas qui est plus bas, un haut qui est plus bas, un bas qui est plus bas, un haut qui est plus bas. Et on est tout simplement sur une structure de marché baissière. Mais grâce à chaque fois à cette cassure de structure, on peut savoir qu'on continue la baisse. Et tout est lié, c'est même lié avec le point numéro 1 parce que regardez ici, on casse le plus bas, on vient retracer où? Dans un fair value gap. Ici, on casse le plus bas, on retrace. Ici, on casse le plus bas, on a aussi un fair value gap qui nous envoie à la baisse. Une dernière fois, on a eu encore une nouvelle baisse. Ici, on a un plus bas. Le marché a retracé dans un fair value gap. On cherche donc encore à aller à la baisse. Mais là, faites bien attention. Regardez ce que fait le marché. Est-ce qu'on casse ici avec le corps? On ne casse pas. Donc, tant qu'on ne casse pas, je ne cherche pas de vente car la structure de marché ne m'indique pas de la baisse. Ce sont les corps qui comptent et non les mèches. Faites vraiment attention et repérez bien la différence car regardez, ici le fait qu'on ne clôture pas à l'extérieur, on ne crée pas une nouvelle structure de marché à la baisse et donc il y a un retournement qui est possible comparativement ici
à chaque fois à la cassure de structure. Le troisième point que je voudrais évoquer ici, c'est pas vraiment un concept, même si derrière c'est le market maker model, mais j'ai envie de simplifier au maximum cette vidéo. Donc on va tout simplement dire l'importance des hautes time frames. Les points clés haute time frame me donnent la direction, les fair value gap par exemple. Ne pas croire à des retournements sur les petites time frames. Si je zoome ici sur cette expansion et que je reprends le discours que je vous ai donné avant, bien tout simplement ici j'ai un fair value gap. Qu'est-ce que on va aller chercher? On est sur une hausse, on va aller chercher ici la liquidité externe, le plus haut, on est sur une structure de marché haussière. N'oubliez pas une chose, d'incorporer vos hautes time frames car ce seront toujours elles qui vous donneront raison. Regardez ici si je zoome en 4 heures, où est-ce qu'on est? Eh bien on est tout simplement sur le même exemple qu'on avait vu avant. On est tout simplement ici sur une cassure de structure baissière et on est toujours à l'intérieur de ce fair value gap. Donc attention à ne pas vous faire induire en erreur par les petites time frames, les time frames inférieures, car là on va tout simplement au final retracer en 4 heures et donc ce retracement sur du 15 minutes peut paraître un retournement. Mais là vous êtes dans la zone clé 4 heures, ne cherchez absolument pas de la hausse et même au contraire, allez chercher de la baisse dans le sens des hautes time frames. Et tout est lié, normalement, tout est compris et tout coule de source. Le but sera donc d'aligner nos petites time frames avec nos grandes time frames. Si je suis ici dans mon niveau 4 heures, dans mon fair value gap, qu'on a cassé la structure ici en 4 heures, et donc on sait déjà que le marché va viser ici cette liquidité externe. Nous, ce qu'on va donc faire sur les petites time frames, c'est chercher aussi de la vente dans la direction ici de ce fair value gap 4 heures qui est baissier. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut zoomer et reprendre exactement la même schématique. Je suis donc baissier. Le but, c'est de casser ici ce plus bas qui me montrerait donc qu'on passerait sur une structure de marché baissière et tout simplement qu'on irait prendre ici ce plus bas qu'on a vu. Regardez ce qu'on a fait par rapport à ce plus bas. On clôture en dessous avec le corps. Ça nous montre que la structure de marché ici repasse baissière. Et rappelez-vous, on a pris la liquidité externe où va retracer le marché. On a ici de la liquidité interne. On a un fair value gap. Et donc, encore une fois, tout coule de source. Comprenez bien ici que j'ai une prise de position faisable. Sur le 4 heures, je vous rappelle qu'on a aussi cassé la structure à la baisse, qu'on est ici dans le niveau clé. On reproduit exactement la même schématique du 4 heures, mais cette fois-ci sur les petites time frames pour prendre position. Vous pouvez déjà très bien prendre position ici sur le 4 heures, mais pour ceux qui traitent les petites time frames, vous zoomez et on reproduit la même schématique. Et en conclusion, vous avez une magnifique prise de position sur le marché à très forte probabilité. Si vous suivez précisément cette trame, vous aurez un énorme win rate. Au final, on a assemblé tous les concepts ICT-SMC, mais je vous les ai simplifiés en mode pratique et non en mode théorique. On a fait énormément de choses ici, vu énormément de concepts sans que vous vous en rendiez compte. Et regardez encore une fois ici, on avait pris position là, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce plus bas aussi? On clôture en dessous. J'ai de nouveau ici un fair value gap, je peux prendre position. Ici, je clôture en dessous de ce plus bas, ce qui nous montre que la structure de marché est toujours baissière. Et donc, je retrace ici dans le fair value gap et c'est vraiment toujours pareil et de façon illimitée. C'est comme ça qu'on construit un magnifique trading avec les 4 grosses parties que je vous ai données aujourd'hui. Et regardez donc, on casse à la baisse, on retrace, on casse à la baisse, on retrace, on casse à la baisse, on retrace, on casse à la baisse, on retrace. Et c'est exactement ici la même schématique sur le 4 heures. On casse à la baisse, on retrace dans le fair value gap, on casse à la baisse. Ici, on n'avait pas de fair value gap, mais on retrace très bien dans celui-ci aussi. Ici, on casse à la baisse, on retrace dans ce fair value gap, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo, salut.